Wouh! Contente de ce choix? Ah oui, toujours. T'as pas regretté ce match-up? Non. Il était très bien. Elle était très bien. Je suis dans le feu. Alors là, Arias, c'est ta petite partie avec ton invité, puisque nous allons parler cosplay. Cosplay sexy. Voilà, cosplay. Donc, mais cosplay, alors justement, on rentre dans la thématique un petit peu Saint-Valentin, un petit peu coquin. C'est les cosplays sexy. Alors, des fois, c'est pas un peu trop, c'est la question qu'on peut se poser. Alors, justement, réagissez donc en commentaire, réagissez avec nous sur Discord. On n'a rien contre le cosplay. Je pense que d'ailleurs, on est vous êtes légitime pour juger, puisque nous-mêmes, on en a déjà fait. Costume fait main, etc. On avait déjà eu une Adorina qui était venue sur la chaîne dans une autre émission. On pourrait revoir dans notre émission. Mais nous aussi, nous, on avait fait des prestations publiques. En plus. Bon, on vous passera pas les images, comme des petits coquins. Hein. Là, mais surtout que ça fait un petit moment. Ça fait du dossier. Là. Ouais, ça fait 2 contre dossier. Chacun son dossier, on est. Ah bah, je l'ai dit, hein. Ça fait un petit moment. Voilà. Donc je pense qu'on voilà, on en fera un petit coup de fil. Vous êtes légitime pour y réagir. On va boire un petit coup, on s'en rendra pas compte. Donc du coup, moi de mon côté, vous aurez les petites images donc qui vont défiler à côté de nous. Dans notre petit chat, je vais vous les mettre et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je ne veux pas de commentaires graveleux. Je veux juste du constructif, s'il vous plaît. Pareil sur les commentaires de la vidéo, c'est du constructif. Nous, on cherche à savoir, d'un débat avec vous, savoir est-ce que c'est pas un peu trop des fois, même si c'est le personnage qui veut ça. C'est là où la barrière est un peu floue. Et puis c'est surtout, bon, je vais mettre le premier, donc normalement tu dois l'avoir de ton côté. Sexy, j'imagine. Le premier. Le premier que je vous mets donc là en photo. J'imagine que c'est ça. Oh! Ah oui. Voilà, donc. Ah oui, oui. Alors là, on commence sur le sur le soft. Ah oui. Encore que c'est soft quand même. Franchement, ça va. C'est soft. Après, c'est pour une séance photo, donc. Après, c'est le personnage aussi qui veut ça. Personnage. C'est le personnage qui veut ça. Donc on est d'accord, oui. Je sais plus comment elle s'appelle du coup, là pour le coup. Vous l'aurez en dessous là, sur les crédits. Je vais vous les mettre. Franchement, je trouve ça plus soft que le vrai personnage. Parce que pour avoir joué au jeu, franchement, le vrai personnage, ça peut c'est pour ça j'ai fait un choix hétéroclite justement pour vous montrer ce qui est possible. C'est le premier Nier en fait. T'as le Nier Automata et c'est le premier Nier et je sais plus comment il s'appelle. J'ai un trou de mémoire alors que je. Si dans les commentaires ou dans le chat vous savez comment elle s'appelle, n'hésitez pas à agir. Ouais, je sais plus. Mais franchement, tu la vois dans le jeu vidéo, mais t'as envie de criser, tu te dis mais pourquoi? Bah si, il fallait attirer plus, j'imagine, mais tu te dis mais pourquoi? C'est vachement plus trash que plus. Bon déjà ils lui ont fait une poitrine plus volumineuse. Franchement je trouve il est classe. Ouais. Le cosplay est franchement classe. Et alors justement je vais réagir à ce que dit Sky Taylor. Non, c'est pas une question de bâcher, on n'est pas là pour bâcher, ça sert à rien. C'est justement, là j'ai montré un exemple d'un costume sexy qui n'en fait pas des caisses. Ah donc, oui, là, tout à fait, hein, pour connaître le personnage de base. Voilà, Phoenix le dit, très classe et très bien fait. Là pour le coup, oui, il y a du boulot. Là, il y a avec la tête et tout derrière qu'elle a refait, il y a les armes, franchement, le bandage il est nickel. Et au niveau de la poitrine, mais vraiment encore une fois pour revenir au vrai personnage, t'as juste envie de criser dans le jeu. Alors que là, franchement, c'est beau, c'est sexy, mais moi je trouve perso que c'est pas trop. Franchement, elle peut se montrer en convention, moi ça me choquera pas. Je dirais, bon, elle est un peu déshabillée, mais c'est normal, c'est le perso qui le veut. Donc voilà, c'est sûr, elle va se promener dans la rue comme ça. Bon, bah là, je vais dire, ouais, bon, voilà, la fille, elle a peut-être un peu craqué. Oui, non, mais après, moi, ce que là, ça va. On reste en convention, on reste dans le domaine convention. Dans l'idée, même dans le domaine convention, il y a peut-être des cosplays qui sont peut-être un peu trop, où il faudrait peut-être se dire, est-ce qu'on les fait ou pas? Ouais, par exemple, on va passer à l'image 2. Et on va changer de registre, hein. On va vite changer de registre, vous l'aurez là, l'image 2 qui va arriver. Donc là, on va changer de registre entre guillemets. C'est un cosplay. Je pense que tout le monde sait à peu près de quoi ça sort. C'est le personnage. C'est Nami de One Piece si je me trompe pas. C'est le maillot de bain de Nami. Voilà. Vous l'aurez reconnu chez vous. C'est le personnage qui est comme ça. C'est le personnage, c'est sa tenue. Et encore une fois, je trouve que franchement, bon là je vais pas me baser sur les jeux vidéo, mais par rapport aux figurines que je connais, je trouve que ça va, il est soft. Hein. Ah, il y a des figurines, ça déborde de partout, c'est fait exprès quoi. Alors oui, mais moi ce qui m'intéresse à savoir, enfin je pense aussi, si les gens qui regardent, c'est
quand on voit ça en tant que spectateur lambda, hein, on se dit, mais en fait, vous faites du cosplay pour être à poil finalement. C'est quoi votre truc? Si tu connais pas, vas-y, ta réaction. Parce que... Après, en convention, enfin du moins là où on est, j'en ai pas eu souvent des navires de One Piece. Ah ouais? Non, même sur la scène non plus. Oh, des photos, oui, il y a des photoshoots, tout ça, mais ça reste sur le domaine d'internet. D'accord. Dans les books. Ouais, c'est pas faux. En convention, En convention, t'as on en a rarement très, très peu, autant hein. habillés comme ça, il y en a très très peu. Ouais. On n'en a pas vu. C'est vrai que quand on réfléchit, c'est juste le nombre de maillots Bah ouais. qui ont travaillé. Bah c'est ça. Mais comme dit Sky Taylor et Phoenix aussi, c'est dans le respect. Après, il faut que ça reste dans le respect. Et puis là, comme tu dis, effectivement, c'est pendant des shoots, des choses comme ça. Donc effectivement, peut-être mes exemples sont biaisés, mais en tout cas, est-ce que pour quelqu'un qui est de l'extérieur, est-ce que, comme dit quelqu'un qui m'a mis dans le chat, et après il y a beaucoup de critiques justement par rapport à ça en disant oui, mais c'est bien, faites du cosplay, vous montrez votre cul en fait. Il y a le risque. C'est sûr qu'une personne qui sait pas ce que c'est que du cosplay, voilà. qui peut pas comparer. C'est ça. Quelqu'un qui on va connaît dire pas et qui est je vais même dire qu'il est hermétique à ce genre de truc, qui est pas ouvert, qui Mais va je parle pas chercher forcément ouvert. Je parle comme là, on a invité encore Rami de l'émission, si vous avez le lien là-haut, mais sur le fait que Nanorina nous expliquait que justement c'était compliqué, il fallait créer son costume, Oui. Enfin, il y a un investissement personnel, et que justement, après, c'est peut-être pas non plus tout, voilà, c'est un jugement de cosplayer qui va se dire je vais me faire chier avec ça, mais le jugement de se dire ah ouais d'accord, mais en fait ouais c'est bien, t'as passé du temps, mais en fait t'as moitié walpé quoi. Là, c'est peut-être un petit projet quoi, qui est fait à côté d'un autre projet beaucoup plus gros, plus conséquent. Oui, Histoire c'est de pas faire faux, c'est pas faux. C'est sûr une qu'il y a séance photo. Ouais, voilà. Bah ouais. Ben, Sky Taylor le dit justement, après un mec lambda peut s'y perdre, je peux le comprendre. Lui, quelqu'un qui connaît pas, va forcément, je pense, le juger plus dur. Parce que moi au début, quand je connaissais pas le cosplay, forcément tu me montres une image comme ça, je me place du côté d'une personne comme ça, et ben je vais être dur. Ah mais justement, après le problème c'est que, excuse-moi, mais après le problème c'est que la personne qui va faire ce cosplay, est-ce que ça va être, comme on disait tout à l'heure sur les sites de rencontres, c'est « Ah yon, quel cul, tu vois, est-ce que ça va pas devenir relou, le fait de voir, pas se faire stalker, mais justement, c'est, ça va être vraiment « Ah yon, ah ouais, ok, mort de faim, quoi, l'esprit mort de faim. » Enfin, moi je pense que c'est Ah oui, il y a des ça, risques, quoi. après, Voilà. c'est dans le jeu. C'est un personnage qui a plusieurs tenues, donc... Il y aura toutes les réactions de toute façon. Après c'est sûr que peut-être que la personne aurait pu choisir un autre costume, mais je pense qu'elle savait très bien pour quelle occasion elle le fait. C'est vrai que nous on avait choisi des personnages à l'époque habillés. Voilà, après il y en a pour tous les goûts. Si elle est assez à l'aise pour faire ce genre de costume, moi je dis pourquoi pas. Après, encore une fois, elle sait pour quel événement et elle sait où elle va, etc. Mais je pense qu'elle sait aussi à quel type de critique elle va s'exposer. Moi c'est sûr que si je fais son genre de costume, déjà je suis pas à l'aise. Déjà celui-là je serais pas à l'aise. Et c'est bien pour ça que je vais choisir un truc plus habillé. C'est pour ça que après, c'est là où moi, ma barrière, je pense que c'est un peu compliqué parce que on est sur le je veux faire découvrir un personnage et je me fais plaisir, et le côté un peu sexy, limite provoque. Je suis pas réac, au contraire, mais c'est là où je me dis en tant que, voilà, vu de l'extérieur, justement, c'est ce que dit Sky Taylor. Et le pire, c'est que j'ai déjà vu des morts de faim en convention et ça fait peur. Ouais, alors ça c'est sûr. Mais encore une fois, quand tu fais un cosplay, tu te dois de peser le pour et le contre, savoir si tu es assez à l'aise avec ça. Voilà. C'est sûr que moi je suis pas à l'aise. Donc moi je vais pas faire ce genre de costume, je sais pas toi, mais je vais pas aller me balader comme ça, je serai pas à l'aise toute la journée. Ouais, toute la journée non. Déjà nous en costume, moi la dernière fois que j'y suis allée, vous le verrez dans autour du canal, justement la dernière avec Nodorina, déjà rien que ce costume là, moi je l'ai assumé avec le maquillage et tout de Calavera, je l'ai assumé. Mais c'est sûr que dès que tu sors déjà quand t'es dans ta voiture pour venir, anecdote quoi, 2 minutes, mais anecdote, quand t'es dans ta voiture, s'il te plaît, avec ce costume, allez voir la vidéo, vous verrez, mais quand t'es en costume, avec le maquillage de Calavera, dans ta voiture, avec ta perruque bleue, ton voilage et tout, et que au feu rouge, tu t'arrêtes et tu tournes la tête parce que normal tu vérifies que tout va bien, et que les gens ils sont derrière la voiture, ils te regardent. C'est quoi? C'est surtout que tu te dis, t'imagines, t'as un accrochage avec quelqu'un, faut ouais, non, mais là, déjà, après la police qui arrive, genre, je suis sûre c'est les tilotesses. Excusez-moi, bonjour le contrôleur de police, vous avez dit mais voilà, mais après... quelle consommation de drogue vous avez fait Non, mais après, pour finir avec cette anecdote, c'est pareil, quand je suis sortie de la voiture au parking, je savais très bien que j'allais m'exposer à des regards. Enfin, faut savoir peser le pour et le contre. C'est sûr que quand je suis sortie de la voiture, t'avais les parents qui comprenaient pas, qui accompagnaient les enfants. Bien sûr. C'est quoi? Et il y en a d'autres qui comprenaient.
Et qui était là, ouais, t'as vu et tout, et machin. Donc elle sûr. sait très bien, cette fille sur cette photo, elle sait très bien pourquoi elle a posé, pourquoi elle l'a fait, et elle est, encore une fois, ça se voit quand même qu'elle est à l'aise avec le costume et le personnage, donc... Mais on reste dans la séance photo. Ouais, mais on reste dans la séance photo. Ouais, après, je demande à voir si elle l'a fait en convention, si elle s'est baladée comme ça, si elle est assez à l'aise, pourquoi pas. Moi, ça me choquerait pas. Alors, je vous en mets juste 2 pour finir. Je pense que tu as la numéro 3, je vous l'affiche à côté. Donc là, c'est un petit débordement. Ah oui. Voilà, un beau débordement. Oh. Ah, ah non, ça c'est la numéro 4, mais ah. bon, vas-y, c'est bon. Oui, c'est pas celle-là, mais... Ah, pardon. C'est celle d'avant. D'après alors, celle-là? Oui. Excusez-moi votre honneur. Voilà. D'accord. Oui, bon, alors, alors là, donc... Non, là, non, là. Alors... là, du coup, qu'est-ce qu'on en dit? À partir de là, votre avis, hein, pour un propos. Bah, j'ai raté cette partie du jeu vidéo. Excellent. C'est peut-être un bonus qu'un skin caché. Je l'ai pas je crois que plus de personnes jouent au jeu s'il y avait eu cette scène dedans. Oui, mais bon, voilà, c'est... Voilà. Donc là... Non, enfin... Est-ce que vraiment du cosplay? Bah moi non. Là voilà, c'est là où je voulais en venir, donc c'est très bien que tu poses la... Il y a la perruque, il y a la couronne, mais voilà. Est-ce que c'est vraiment du cosplay à partir de là? J'appelle ça un détournement de personnage. Ah, c'est un détournement de personnage. C'est du waifu, c'est du waifu complet quoi. En fait, limite, moi j'ai pas l'impression que c'est pour une convention, j'ai plus l'impression que c'est pour son plaisir perso, tu sais. Son mec a peut-être un délire avec Princesse Zelda et puis elle s'est fait son kiff quoi. Bah alors ça en convention par contre, là non. Mais non, là non. Alors j'ai Phoenix qui nous met quand même, heureusement, il y a la couronne. Parce que sinon... Oui, non, on reconnaîtrait pas en fait. Bah, ouais, j'avoue. Bien joué Phoenix. Ouais, j'avoue. Donc voilà, donc là c'est un détournement clair, il n'y a même pas de cosplay, c'est juste elle a pris son soutif, sa culotte, ses bas et voilà, c'est on est ça. On dirait que c'est la vie privée. Et du coup, la petite dernière que tu avais mis... Bon, ça en même temps, c'est le petit, plaisir Star Warsien, vous le voyez affiché. Bah, au final, il est connu quand même. Phoenix qui met non, là tu sors pas de chez toi, oui, c'est pas on le trouve. Ah, mais on le voit souvent encore. Ah, mais celui-là, oui, celui-là, oui. Américaine, ouais, par contre, française, ouais, non. Beaucoup. C'est rare un peu. Bah déjà j'espère qu'elle y va dans un endroit bien chauffé. L'aspect pratique. Ah bah ne serait-ce que au niveau des seins parce que si à la froid la coque j'espère que ça rétrécit donc il y a pas que le cosplay ouais. Bah comme dit Sky Taylor c'est risqué mais cohérent avec le film. Ça, oui ça c'est sûr. Par contre si la coiffure elle a cette coiffure là ouais. C'est la tenue la plus célèbre. Par contre là moi là je suis déçue sur ce genre de photo. Elle est où la laisse? La laisse. Mais en même temps il manque Jabba le Hutt aussi. Bah oui mais bon. Ceux qui ont la ref comprendront. Mais... Après ce que je comprends pas c'est le fond. Ouais. Un canapé. Ah ça après. C'est un peu dommage. Oui c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. En convention française, ouais, je serais peut-être pas forcément choquée parce que c'est le personnage, mais connaissant les conventions françaises, peut-être un petit peu parce que je suis pas habituée. Mais comme tu disais, je pensais à une américaine ou autre, et comme tu as l'habitude de voir ça dans le genre de convention chez eux, ça me choquerait moins en fait. Ouais. Et pourtant, c'est quand même un cosplay. Donc, c'est quand même un cosplay, mais là je le critique pas. Ouais, on va résumer. Donc, pour vous, c'est juste le fait de porter un cosplay, mais suivant en fait sa relation avec soi-même. Ouais, c'est sûr. Ouais, complètement. Mais là, c'est entièrement fait main, hein, ça se voit. Hein. Oui, voilà. Mais chapeau le travail. Mais par contre, ce qui est dommage, c'est que encore une fois, si c'était un cosplay qu'elle faisait en France, moi ça me choquerait pas dans les allées de la voir comme ça. Je dirais juste, elle doit avoir froid la pauvre. Par contre, effectivement, c'est pas pour critiquer, mais je connais pas les autres pays, mais je pense que elle se ferait plus bête de foire. Au niveau déjà de l'univers qu'elle a choisi et au niveau de la tenue qu'elle a choisi, ça serait un peu la bête de foire entre guillemets pour certaines personnes et là ça serait dommage pour elle. Même si très honnêtement elle a l'air de l'assumer mais je pense pas complètement. Au niveau du visage et l'expression qu'elle fait, elle l'assume pour la photo, mais je suis pas sûre qu'en dehors. Après, je fais de la psychologie photo. Non, mais je suis pas sûre qu'à mon avis, elle va l'assumer en dehors. Et encore une fois, dans le contexte de la France, moi je dirais, elle passerait plus pour c'est Star Wars. Non, mais sans parler de celui-là, on va généraliser pour le débat. Justement, donc votre ressenti par rapport au votre message, j'ai envie de dire votre message par rapport au cosplay, c'est quoi?
faut l'assumer à 100%. C'est dur. Ah oui, déjà, ouais. Après, il y a eu quand même des exemples assez extrêmes, hein, d'un bout à l'autre. Alors, pour info, j'ai pas cherché le pire du meilleur au machin, c'est juste les 5 meilleurs cosplays qu'on peut trouver. Les plus sexy. D'accord. Oh, ils sont soft encore. Voilà, c'est pour ça. C'est soft. Donc c'est pas des exemples extrêmes que j'ai mis, c'est juste qu'en plus c'est des vraies cosplayeuses qui font ce genre de choses. Après photo comme ça, quoi, un petit peu travaillé. Donc c'est pour ça, moi je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que justement c'est pas un peu trop? Est-ce que quel est le message en fait là-dessus, quoi? La grande question, c'est là elles sont toutes en intérieur. Parce Oui, qu'après, mais normalement voilà, ça se balade comme ça. Hein. c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça, je te rassure, hein, c'est vraiment que ça se balade moi, comme je dis ça. tant qu'elle l'assume, tant que c'est dans le domaine, voilà, effectivement convention et tout ça, et qu'elles ont conscience de ça. Ah bah oui. Moi, ça me dérange pas et ça me choque pas parce que franchement, le cosplay est trop bien fait. Par contre, j'élimine d'office effectivement pas la princesse Peach, la Hyrule Warrior, la Zelda. La Zelda, je l'élimine. Elle, par contre, rien à voir. Non, C'est pas un cosplay. pas- Hein. C'est pas un cosplay pour moi. Je vois Non. même pas ce qu'il fait dans le meilleur des. Enfin, sexy, ouais. Mais Cosplay, dans un non. top de meilleur cosplay, non, je mets 0. Enfin, la perruque, ça Justement, va. Oui. Alors, c'est là où je veux en venir. Non, j'ai fait un piège. C'est que je vous ai rajouté le petit truc qui fait que non, Oui. forcément, et c'est bien, vous l'avez vu. Ouais. Vous l'avez vu. Ah Non, ouais, non, c'est moi, pas- je dis non, ça c'est du gratuit quoi. En plus, si elle va se balader en convention comme ça, là, je vais la regarder, je vais faire le cosplay, je suis désolée, je te mets 0. Enfin, la perruque, Ben, heureusement qu'il y a la t'as fait couronne. l'effort, on va mettre 0,5. Hein. Et heureusement qu'il y a la Ouais. couronne, comme dit Et après, notre ami. ouais, après, je sais pas si elle a fait. Donc voilà, donc Ouais, c'est le reste, plutôt une façon de penser, une façon d'être. Si on assume, on y C'est va. On Ouais, y va. ouais, bah ouais. Après, donc elle reste dans la convention. Ouais, voilà. Et après, c'est choisir son personnage Ah mais aussi. c'est sûr que comme tu le disais, si elle a un accident sur la route, elle, écoute, Je excuse-moi, signe mon contrat. il va être sympa, hein. Je signe mon procès verbal, tout va bien. Vous, alors, vous voulez la signature avec la fesse gauche ou la fesse droite? Donc c'est pour ça. Non, bah tant qu'elles assument et que c'est dans le domaine convention, franchement, en plus les cosplays sont super bien faits, quoi. Donc, moi, j'y Donc vais. est-ce qu'il faudrait imposer, enfin, je vais pas me dire prédicateur du truc, mais est-ce qu'il faut imposer une limite là-dessus ou justement c'est plus la personne qui doit se faire sa propre limite, quoi. Bonne question. Est-ce qu'il y a des limites déjà qui sont imposées? Ouais, Mais c'est ça, parce j'allais que chaque personne peut être, enfin, Est-ce qu'il y a chaque des- personnage peut être. Bah justement, tu fais. Merci, Non, mais- merci Marc Leb, Est-ce qu'il y a des... d'aller jusque là, parce que justement, là, tu peux aller dans tu l'as dans les worst. Je vous la mets celui-là. Vous allez me dire, est-ce qu'il y a des limites? Là, vous allez la voir ici, hein, celui-là, parce que je l'adore, étant donné que c'est un personnage que je pense, vous avez compris que je kiffe. Tout premier. Et là, vous allez me dire, est-ce qu'il y a des limites? mes yeux piquent. Est-ce qu'il y a des limites, justement? Est-ce qu'il y a des limites? Ouais, c'est plus pour le délire, on va dire. C'est pour le délire, mais Ouais. effectivement, moi quand je vais en convention, c'est pour voir des. Même si c'est pas fait main, C'est très mignon, moi j'apprécie le geste. même si c'est pas Et voilà, fait main. justement, c'est là où il y a, voilà, c'est Après, là où il y a c'est- une limite aussi. Oui. Donc c'est là où on est Bah, d'accord. tu t'attends vraiment, quand tu parles de cosplay, tu t'attends vraiment à. Bon, déjà quelqu'un qui a fait son costume, après tu peux le rapporter, ça c'est une autre histoire. Tu t'attends vraiment à quelqu'un qui a choisi le personnage parce que tu lui ressembles. Mais là, bon, j'avoue que dans un délire de convention, C'est un délire. bon, c'est drôle. Après, moi j'ai toujours mon esprit critique de cosplay, moi je suis vache sur ça, donc je vais toujours dire, bon bah non, le personnage s'est raté. Oui, non mais désolé. voilà, mais voilà, mais c'est délire. voilà, c'est là où tu peux avoir Voilà. une limite en disant voilà, je peux me faire mon propre auto-avis en me disant là je vais un peu loin, mais c'est pour la déconne. Quoi. Bah, c'est pour le plaisir, quoi. Ouais. pour le plaisir. On se rappelle. Paris perdu, quoi. Oh, voilà. Ça peut être ça aussi, ça peut être ça ça. aussi, c'est bien vu. c'est bien vu. Non, mais voilà. Donc voilà, donc votre message ça serait il faut s'assumer sur le fait de faire son cosplay. C'est ça. Ouais. Après, oui, parce que c'est drôle. Ouais, voilà. Franchement, c'est drôle, la personne a l'air de s'amuser. Franchement, tu vois une personne comme ça Ouais. dans une convention, t'as juste envie d'aller lui dire bonjour et de faire une photo. mais- Ouais, Bah, surtout qu'il est, il est très mignon notre ami ours. Hein. Ouais, franchement. Ouais. Bah vous le verrez en photo là, mais. En plus, c'est Le marrant beau parce qu'il fait un. Comment il dit Dorina Croche jeune Oui. Croche Jeanne genre. d'Arben. Ouais, Jeanne ouais, Jeanne d'Arben, ouais. Donc c'est marrant quoi. Il a détourné le personnage féminin pour en faire un personnage masculin avec le petit short et tout, c'est mignon quoi. Fallait y penser. Il fallait y penser. Ouais. Non, enfin sympa. Donc voilà, donc il faut assumer son cosplay, savoir qu'on va aller jusqu'au bout ou pas. Après, il faut prendre en truc les conséquences Ah oui, il faut. de son cosplay. Parce que oui, on risque de s'en prendre plein la figure. Oui, oui.
D'accord. On fait pas tout et n'importe quoi, juste parce que oui, mais c'est mon personnage anime préféré. Enfin, je pense, hein, après vous allez me dire, je suis peut-être vieux con, hein, je suis réac sur le truc, mais. Bah là, Léa, t'avais pas trop le choix, hein. Le costume il est comme ça et comme ça. Après, que tu reprends le premier du personnage de Nier, franchement, je trouve qu'elle a vachement bien adapté le personnage. Encore une fois, si tu mets une photo du perso du jeu vidéo, waouh! Oh les gars, vous êtes allés loin pour attirer le public! Oh, je regarde. Ah ouais, non, mais je te montrerai. C'est pas si mal. Ah, je te montrerai. C'est vraiment. Enfin, les gars, tu sens qu'ils ont. Phoenix a un bon résumé. Il met la seule limite, c'est toi. C'est ça. Et le degré que t'es prêt à, entre guillemets, pas subir, mais. Bah, c'est un peu une. Enfin, c'est un peu tranchant, quoi. Je vais rentrer sur mon côté vieux con comme ça, mais c'est le truc un peu de la médiatisation, entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas présenter ton image, tu vas présenter tes formes. Tu vas présenter ta personnalité féminine, donc il faut assumer le fait d'aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un double tranchant. Après, c'est un art, c'est beaucoup de travail. Je pense que d'accord avec moi, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de boulot. Donc c'est pas un truc qu'on fait à la légère en disant ah, je vais faire un pari, je vais me déguiser. Voilà, c'est voilà, il faut y prendre l'idée et il faut y prendre la forme et ne pas se dire ouais je le fais ça pour la déconne et puis voilà ça passera. Il faut prendre soin de soi. Moi pour te revenir sur le truc, moi je me souviens d'une fois où j'ai fait un cosplay assemblé où c'était des parties de vêtements que j'avais déjà et que je t'avais piqué ta jupe, sauf qu'on connaît que t'es plus fine de taille que moi et moi elle est un peu plus volumineuse donc forcément la jupe arrive un peu à la casquette et j'avais pas forcément, tu vois, par rapport au cosplay un peu osé, j'avais pas forcément pris en compte que l'estrade elle mesurait je sais pas combien de mètres au-dessus et que j'étais en talon compensé et que du coup quand j'ai fait ma danse, parce que c'était une danse que j'avais fait et que j'avais un petit peu trop tourné, et bah sur les vidéos tu vois bien mon boxeur blanc en dessous, tu vois. Alors, et après quand il fallait rentrer, parce qu'on devait s'attendre à un endroit pour rentrer, hein, et qu'on a fait dans les rues qu'on est passé, là où on est passé, c'était un endroit qui était un peu créneuse, t'as la jupe à la casquette et que t'as le courant en plus, je peux te dire que moi j'en menais pas large. Alors franchement moi je c'est là où on en revient où il faut assumer le plus que beaucoup. Juste faut tout prévoir pour s'assurer soi-même et tout, c'est pas un truc qu'on fait comme ça en dilettante en disant ouais je vais faire comme ça, je vais montrer mon cul, tout va bien. À part si on aime ça, mais bon c'est un peu... Avoir un pote quoi. Ouais avec soi, ouais mais c'était bien, t'étais là, t'étais plus habillé que moi. C'est le bonjour le pote, comment vas-tu? Bon bah c'est très bien, écoutez, je pense que dans le chat et vous-même vous avez été ravis d'avoir deux personnes qui justement participaient à des cosplays aussi, hein, et ont beaucoup eu cette activité, on crée d'ailleurs des cosplays, donc voilà, donc c'était il y a un moment, mais elles l'ont fait. Voilà, et c'est très bien, et on peut les applaudir là-dessus d'ailleurs, parce que quand même, tout le monde ne le fait pas. Merci beaucoup. Le chat est en liesse là. Bon, bah on passe à la suite, et puis après on va se couper l'émission hein, quand même, parce qu'à un moment donné, il n'y a que de bons amis qui ne se quittent. Allez, vas-y. Vas-y, Aria, toi. Donna Summer vs Robin Fake. Alors attends. Oula, juste un truc. Phoenix qui dit à quand le cosplay de notre animateur chéri? Alors moi je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Mais alors par contre, proposez en commentaire et là dans le chat un sujet. Moi je sais. Non, je veux qu'il réfléchisse. Oh, il y en a facile. Proposez en commentaire. Vous connaissez ma gueule, vous savez comment je fais, comment je suis. Proposez en commentaire et je verrai. Ah, il y en a un qui dit Bob l'éponge. C'est pas mal, mais je transpire beaucoup, mais ça s'arrête là. Non, mais donnez-le parce que moi je le donne pour qu'il le fasse. Je vous laisse réfléchir après cette musique et en mettant en commentaire ce que vous pouvez faire comme un cosplay. Je peux pas leur donner un indice. Allez, c'est parti. Non, pas d'indice, il faut qu'ils réfléchissent de là. Alors, musique, Donna Summer vs Robin Thicke, Hotline Smash Up. Oh, ben voilà, c'est tout. Parce que la suite est trop compliquée, ça ira. Donc, Donna Summer versus Robin Thicke. Ah, Thicke en plus, ça, bah, d'accord. C'est parti. On se retrouve après ça et des petits bisous.